Depuis la montée fulgurante d'Internet et des réseaux sociaux dans les 20 dernières années, les médias traditionnels font face à de nouveaux défis et doivent s'adapter. Le métier de journaliste change, les moyens utilisés pour faire de la publicité sont différents, le public devient émetteur et les géants du web prennent la place. On vient à se demander si ces 10 nouveaux médias peuvent venir à nos médias traditionnels d'information et ce, de quelle manière. Le principal effet qu'on peut mesurer là, de la plateformisation de l'information, c'est sur le plan des revenus. Oui, puis la concurrence est difficile. Maintenant, on est concurrencé par Google, par Facebook, qui sont des machines publicitaires, qui mangent la publicité dans les radios, à la télé, dans les médias traditionnels. Le Centre d'études sur les médias indique que c'est maintenant une part de plus de 47 % des budgets publicitaires qui va gonfler les goussets des plateformes numériques hors médias. Donc, et ils ne redonnent pas. Là. Ils font des semblants de programmes là, chez Facebook là, qui sont une goutte d'eau dans un univers. Là. Facebook s'est engagé. Facebook a dit que juste au Canada, depuis 4 ans, ils ont investi, ils ont donné là, 10 millions de dollars à l'information et ils se sont engagés à investir 8 millions dans les 3 prochaines années. Mais on le voit, là, sur 7 ans, ça fait 18 millions de dollars. Moi, j'ai calculé, j'ai évalué là, qu'à peu près, juste en une année, 2020, c'était 210 millions de dollars que Facebook avait fait. Donc, je pense qu'il faudrait qu'ils soient un peu plus généreux. Mais en fait, pourquoi y a-t-il une telle perte de revenus? C'est que, ben voilà, entre les gens, les entreprises de presse, entre les médias qui produisent l'information et les journalistes, là, et le public qui s'informe, ben il y a des intermédiaires entre les deux qui, eux, ramassent l'argent. La désinformation est aussi un élément présent dans les nouveaux médias pouvant nuire au journalisme traditionnel. Pendant que les revenus des médias baissaient, ben, la désinformation, elle augmentait. Je pense que si on avait des salles de nouvelles mieux équipées, mieux financées, plus de journalistes pour ramasser, recueillir l'information qu'il y a partout dans tous les domaines, la désinformation serait plus difficile. Et parmi les avantages des réseaux sociaux, c'est ça, c'est une bonne façon de s'informer. Twitter, ça a été décrit comme une espèce de fil de presse. C'est une façon de savoir ce qui se passe dans le monde, rapidement. Tu sais. Isabelle Boucher est éditrice en chef pour le magazine Québec Habitation, existant depuis 1983. En décembre dernier, c'était leur dernier numéro papier envoyé par la poste. Depuis janvier 2021, les abonnés peuvent s'informer et suivre le magazine sur leur blog ainsi que par l'infolette. Ça nous permet aussi des fois, l'information au cours de la journée, au cours de la semaine peut changer. Fait que ça aussi, on peut, moi en tant qu'éditrice, je peux décider d'aller modifier le contenu, d'aller ajouter un encadré, d'aller bonifier le contenu, chose qu'on ne peut pas faire avec le papier. Là. Le métier de journaliste et d'éditeur peut se pratiquer différemment sur le numérique dû à l'aspect d'information en continu. Mais dans les désavantages, c'est ça, c'est comme des bêtes, il faut alimenter. Les journalistes se plaignent beaucoup que ça va trop vite. Quand il faut tweeter là, rapidement, ben, des fois on n'a même pas le temps de vérifier l'information, puis les journalistes se sentent qu'ils sont comme en train de se noyer, là. Tellement ça va vite, ça peut être étouffant. Malgré que c'est un magazine, Québec Habitation a quand même dû subir les changements et les défis de la transition papier au numérique. La chose la plus importante, c'est qu'il faut apprendre à travailler différemment. Avec le papier, on travaille vraiment intensivement là, par période, alors qu'avec le numérique, ben, c'est quotidien. Il faut toujours rester à l'affût de l'actualité, puis quotidiennement, il faut aller mettre des nouvelles en ligne, ou en tout cas quelques fois par semaine. Ça fait que c'est plus régulier. Quand on a arrêté d'imprimer, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les adresses courriels de tous ces gens-là. Ça fait que ça a été difficile d'aller communiquer avec tout le monde. Fait qu'on est en train de se créer une nouvelle base de données. Finalement, les solutions que l'on doit envisager pour les bienfaits du journalisme et des médias traditionnels sont... À mon sens, il faut faire en sorte que une partie de cette somme-là, ils font grâce à l'information, qui devrait retourner, à mon sens, aux producteurs de cette information-là. Réglementaire. Comme il y a des abus, moi, comme chroniqueur, là, j'ai souvent écrit ça dans le journal. Lorsqu'il y a des abus, il y a des sanctions.